Bonjour les élèves de la classe Orange. Alors, comment ça va aujourd'hui pour ce dernier jour avant les vacances? C'est souvent le même. C'est un jour de la semaine juste avant le week-end. Alors, quel est ce jour? Hier, nous étions jeudi. Donc, aujourd'hui, nous sommes... Je ne vous aide pas aujourd'hui, c'est à vous de trouver. Nous sommes bien vendredi. Vendredi avant les vacances. Et le vendredi avant les vacances, c'est le combien? Puisque hier, nous étions jeudi 9 avril. Donc, 9 et 1, ça fait 10. Donc, le dernier jour d'école, c'est le vendredi 10 avril. Pour cette dernière journée, encore de belles activités avant d'aller en vacances, car il faut continuer d'apprendre et même pendant les vacances, vous aurez aussi l'occasion de faire des activités avec les parents. Il faut toujours participer et bien se concentrer et continuer toujours de trouver des bonnes occasions pour apprendre. Pour cette dernière journée, je vous ai préparé, comme d'habitude, 3 activités. La première, c'est une nouvelle activité en mathématiques. C'est un jeu qui s'appelle le jeu des coccinelles. Pour faire ce jeu, vous aurez besoin de matériel. Alors, de quoi avez-vous besoin? Eh bien, c'est simple. Il va d'abord falloir commencer par créer, c'est-à-dire construire, dessiner des cartes coccinelles. Comme celle-ci, je vous les montre. Vous avez vu? J'ai plusieurs cartes coccinelles. J'en ai exactement 16. Et sur chaque carte, il y a, comme sur une coccinelle normale, des points noirs. Alors, le but du jeu, c'est de gagner le maximum de cartes coccinelles. Alors, comment fait-on pour gagner une carte coccinelle? Tiens, si je prends cette carte, comment je fais pour la gagner cette carte? Eh bien, c'est simple. Il faut d'abord compter le nombre de points noirs qu'il y a sur cette coccinelle. On le fait ensemble? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 points noirs. Je prends donc des jetons que j'aurais mis de côté. Je prends alors combien de jetons? Je prends 8 jetons. 8, c'est comme ça. 8 jetons. Je les mets de côté. Et si je suis sûr de moi, je peux les placer un jeton sur un point noir. Alors, si j'ai des jetons en trop, ça veut dire que j'ai mal compté. Donc, je ne gagne pas la carte. Et si j'ai des jetons en moins, c'est-à-dire que je n'arrive pas à mettre un jeton sur chaque point noir, c'est que j'ai mal compté aussi et que je n'ai pas compté assez. Donc, je ne gagne pas la carte. Pour gagner cette carte, il faut que chaque jeton que j'ai mis de côté aille sur chaque point noir. Et dans ces cas-là, je gagne la carte, je la mets de côté. Et le but du jeu, c'est de gagner le plus possible de cartes. Voici le jeu des coccinelles. En deuxième activité, je vous propose une activité avec la poule rousse. L'histoire de la poule rousse que les parents vous ont racontée, vous avez, avant de commencer cette histoire, mis des mots dans votre mémoire. Eh bien, ces mots, il va falloir s'en rappeler. Donc, vous allez, avec les parents, deviner les mots qui seront sur les images que les parents vont vous montrer. Il faudra donc revoir ces mots et rechercher dans sa mémoire quelle image correspond à quel mot. Ensuite, vous pourrez écouter l'histoire de vos parents et pour terminer,
vous regarderez la vidéo de l'histoire de la poule rousse. Voici pour l'activité en langage. Et à la fin de la vidéo, il va falloir faire une dernière activité. Cette activité, c'est de répondre à des questions. Ces questions, ce sera des questions sur l'histoire de la poule rousse, pour voir si vous avez bien compris cette histoire. Les parents vous poseront les questions que je leur enverrai. Donc, vous dites bien aux parents qui regardent qu'il y aura les questions que Maître Thomas va envoyer. Il y aura aussi la photo des coccinelles à construire. Voici donc pour l'activité de langage, je répète, on se remémore les mots, on écoute l'histoire lue par les parents, on regarde la vidéo et pour terminer, on répond aux questions sur l'histoire. Voici pour l'activité en lecture et en langage. La dernière activité avant les vacances, c'est une activité artistique. Alors, il va falloir trouver des objets dans la maison, du matériel, ce que vous voulez, pour fabriquer une poule. Et oui, il va falloir faire travailler son imagination pour fabriquer et construire une poule. Vous pouvez bien sûr vous aider des frères et sœurs ou des parents et essayer de fabriquer la plus belle poule qui soit. Et ensuite, m'envoyer bien sûr la photo de cette jolie poule que peut-être quand nous nous reverrons, ou alors soit par vidéo, soit à l'école, je montrerai les belles poules que vous avez fabriquées en famille. Voici pour la dernière journée avant les vacances. Je vous souhaite donc de très belles vacances et je voulais aussi vous rappeler que vous avez très bien travaillé, que vous avez bien appris, que toutes les occasions sont bonnes pour apprendre et en apprenant, on devient de plus en plus grand, on devient de plus en plus autonome. C'est pour ça que je vous félicite. Je vous souhaite donc de passer des bonnes vacances et à bientôt.